Vous ne le saviez peut-être pas, mais en France, un adulte sur 5 a un taux de mauvais cholestérol trop élevé. Il doit par conséquent faire attention à son alimentation. On en revient toujours aux mêmes choses. Dans ce domaine, beaucoup d'idées reçues persistent. Alors, dans un livre qui vient de paraître, il y a un nutritionniste que Brigitte Fanny-Cohen a interrogé qui vous aide à démêler le vrai du faux. Et alors, bonne chance, allons-y. Alors, c'est vrai que le cholestérol est très souvent présenté comme l'ennemi numéro 1, l'ennemi de l'organisme, l'ennemi à abattre. En réalité, le cholestérol, c'est un élément indispensable à l'organisme, un élément indispensable dans la constitution, un corps gras indispensable dans la constitution des membranes de nos cellules. Nos cellules ont besoin de ce cholestérol. En réalité, on doit lutter contre le mauvais cholestérol, celui qu'on appelle le, si mes souvenirs sont exacts, le je ne sais plus si c'est le LDL cholestérol. Pourquoi? Parce que c'est un cholestérol qui va se déposer dans la paroi des artères, qui va les encrasser et former, vous savez, ce qu'on appelle ces plaques d'athérome. Et c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire parce que les artères peuvent commencer à se boucher. Et donc on va lutter contre ce cholestérol-là. On doit faire évidemment attention à son alimentation quand on a trop de mauvais cholestérol. Et ça, on le voit par des analyses de sang. Donc, c'est vrai qu'il y a des produits, on sait qu'ils sont particulièrement gras, on va les éviter d'en manger souvent, comme des charcuteries, certains fromages, etc. Mais il y a encore énormément d'erreurs alimentaires qui sont commises par les personnes qui veulent essayer de régler un petit peu, de réguler, et elles ont raison, leur taux de cholestérol par l'alimentation. Donc, regardons un petit peu, donc avec Jean-Michel Cohen qui vient d'écrire ce livre « Je mange quoi quand j'ai du cholestérol ?» Il remet en place certaines idées reçues sur l'alimentation et le cholestérol. Et donc, on a passé en revue avec lui 5 ou 6 idées reçues très, très fréquentes. Donc, on va les démonter avec lui. C'est faux, car les gens qui prennent de la margarine pour réduire leur cholestérol, s'ils en prennent trop, finiront par consommer trop de graisse et continueront à fabriquer du cholestérol. Et deuxième raison, certaines margarines sont fabriquées avec des matières grasses d'origine animale et donc ça contribue à faire augmenter le cholestérol. C'est vrai que manger des fibres en quantité suffisante, en moyenne 25 à 30 grammes par jour, contribuera à réduire le cholestérol qui circule dans le sang, parce qu'en fait les fibres vont entourer en quelque sorte la molécule de cholestérol et l'empêcheront de passer depuis l'intestin vers le sang. Il faut rappeler qu'on trouve des fibres principalement dans les fruits et dans les légumes, mais aussi dans certains fruits secs comme les amandes, les noisettes ou les noix. C'est faux. Même si les œufs de poisson bénéficient d'une forte réputation à cause de leur contenu en oméga 3, le fait que ce soit des produits gras contribue à augmenter la consommation de graisse et donc à la possibilité de fabriquer du cholestérol. Et de surcroît, en dehors des graisses de bonne qualité, les œufs de poisson contiennent beaucoup de cholestérol, ce qui fait bien entendu monter le cholestérol dans le sang. C'est vrai, on peut réduire son taux de cholestérol en consommant un peu plus de flocons d'avoine, car l'avoine est une céréale particulièrement riche en fibres. On peut la consommer au petit déjeuner. Attention quand même à ne pas prendre une marque qui contient trop de sucre pour éviter d'absorber trop de calories. C'est faux. L'huile d'olive est intéressante comme toutes les huiles végétales car elle ne contient pas de cholestérol, mais par contre sa composition en acides gras est moins intéressante que celle de l'huile de colza. L'huile de colza présente autant d'oméga 3 et d'oméga 6, mais dans un rapport qui est bien plus favorable pour éviter de fabriquer du cholestérol et se protéger des maladies cardiovasculaires. C'est faux. Contrairement à ce qu'on lit et à ce qu'on entend, la caféine n'a pas le pouvoir de faire réduire le cholestérol. En réalité, cette réputation vient du fait que de nombreuses études marketing ont été faites, mais ça n'a rien à voir avec les études scientifiques. Le café reste agréable et bon à consommer, mais il n'aura pas d'impact sur la réduction du cholestérol dans le sang.
Bon, il y en a quelques-unes. Donc là, à cette heure-ci, là, au petit déjeuner, on peut manger du pain à volonté. Vrai ou faux? Quand on a du cholestérol, c'est faux parce que ça dépend du pain. Le pain habituel, baguette, qui est composé de farine, de levure, d'eau et de sel, oui, il contient pratiquement pas de matière grasse. Mais dans les boulangeries, on trouve du pain viennois, du pain de mie, des fougasses. Donc tous ces pains gourmands contiennent des matières grasses, donc cela pas à volonté. Voilà. D'accord. Les œufs. Alors, les œufs, c'est vrai et faux qu'on peut en manger parce que il suffit de séparer le blanc du jaune. C'est le jaune qui est riche en cholestérol. Et si on veut vraiment manger plus souvent des œufs, ben, on peut se faire des omelettes avec du blanc d'œuf. Et c'est assez bon aussi. Donc, si vous voulez en savoir plus sur tous ces sujets, je vous conseille donc ce livre « Je mange quoi quand j'ai du cholestérol ?» C'est aux éditions First et c'est écrit par le docteur Jean-Michel Cohen. Allez, on passe à la météo maintenant avec Patricia Charbonnier.